Le libre arbitre n'existe pas. Oui, dans l'absolu, le libre arbitre n'existe pas. Et ça, que vous soyez croyant ou athée, avec ou sans Dieu, le choix n'est qu'une illusion. Imaginez une file de dominos d'une complexité infinie, avec des milliards d'embranchements. Le domino numéro 1 million tombe parce que le domino numéro 999 999 l'a percuté. Il n'a pas décidé de tomber. Vos pensées sont des dominos. Votre envie de café ce matin est un domino tombé à cause d'un domino mauvaise nuit, lui-même causé par un domino stress au travail, lui-même causé par une infinité d'autres dominos, et on peut remonter comme ça toute la chaîne de dominos. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faudrait qu'un domino puisse décider de tomber sans être touché par le précédent, ou qu'il puisse décider de rester debout alors qu'il a été percuté, et c'est physiquement impossible. Tout événement est le résultat nécessaire de causes antérieures. Si on connaissait la position et la vitesse de chaque particule dans l'univers, on pourrait prédire chacun de vos futurs choix. Le libre arbitre est en fait une illusion créée par notre cerveau pour donner du sens à nos actions. Des expériences comme celle de Benjamin Libet ont montré que le cerveau initie une action quelques millisecondes avant qu'un individu ait conscience d'avoir pris la décision. La conscience ne serait qu'un rapporteur de décision déjà prise par l'inconscient. La position existentialiste dit que, même si le déterminisme est vrai physiquement, l'expérience humaine est celle de la délibération. Le fait que vous ressentiez le poids du choix fait de vous un être libre. Mais en réalité, cette position n'est qu'une ignorance des causes. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez choisi la vanille plutôt que le chocolat, vous appelez ça le libre arbitre, mais si on cartographiait votre cerveau, on verrait que c'était inévitable. La position du compatibiliste dit que être libre, c'est pas échapper aux lois de la physique, c'est simplement agir conformément à ses propres désirs, même si ces désirs sont déterminés. C'est une sorte de tentative de sauver le libre arbitre, mais ça marche pas. C'est comme essayer de dire qu'un train est libre parce qu'il a très envie de suivre les rails. Imaginez une marionnette. Un fil tire son bras pour qu'elle boive de l'eau. Le déterminisme dira, elle n'est pas libre, c'est le fil qui tire. Le compatibiliste dira, si la marionnette avait justement envie de boire, alors elle est libre. Le problème, c'est que c'est absurde. Que la marionnette soit d'accord ou non avec le fil, ça changera rien au fait que c'est le fil qui décide. Le compatibiliste fait semblant d'oublier que ses envies ont aussi des fils. En fait, dans la réalité, pour nous, sont les causes extérieures qui tirent les ficelles. Le problème principal avec la position du compatibiliste, la plupart du temps, c'est qu'il change la définition du mot libre. Libre veut dire c'est moi qui décide, j'aurais pu faire autrement. Le compatibiliste change la définition pour personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe. Oui, mais c'est pas parce que personne ne te force de l'extérieur que tu n'es pas forcé de l'intérieur. Tes neurones, tes gènes, ton passé conditionnent les choix que tu fais à un instant T, et c'est pour ces raisons que